C'est une plante qui fascine presque autant qu'elle effraie. Le cannabis est communément appelé en Polynésie pakalolo. Dédiaboliser le tumupaka relèverait presque de l'exploit, car les gens font souvent l'amalgame entre cannabis et chanvre, entre THC et CBD. Le chanvre, c'est la même plante que le cannabis, sauf qu'on a un taux de THC qui est contrôlé et qui ne doit pas dépasser 0,3% de THC. Et c'est la seule particularité qui définit en fait le chanvre. Une teneur en THC qui doit donc être très faible, ce qui permet la vente libre en France et dans plusieurs pays en Europe. Édouard Leger ou encore Karl Anhia militent depuis plusieurs années pour sa réglementation. L'utilisation du CBD débute à peine, alors pour ce qui est de la production locale, on en est encore loin. Les conditions qu'on a ici ne permettent pas de cultiver un chanvre industriel proprement dit. Par contre, on travaille avec une société australienne et américaine qui ont développé des variétés de chanvre tropicales, donc qui sont adaptées à notre environnement. Car légaliser l'usage du CBD changerait beaucoup de choses dans le traitement des pathologies. Éric Para, pneumologue à l'hôpital du Taoné, en est le premier convaincu. Ces substances-là, elles sont déjà utilisées à titre thérapeutique en France métropolitaine, dans les hôpitaux. Il y a une expérimentation qui est menée depuis 3 ans, officiellement, ce qui fait qu'en France, si vous avez une certaine catégorie de maladies, par exemple des maladies incurables, des affections neurologiques et d'autres, on ne va pas toutes les citer, vous pouvez avoir accès en France à une expérimentation et bénéficier du cannabis thérapeutique. Or ici en Polynésie, ce n'est pas possible. Mais depuis quelques mois, l'Institut Louis Mallardet a entamé 2 programmes de recherche dans le but d'analyser et de sélectionner les plants à très faible teneur en THC, la molécule à effet psychotrope. Les techniques d'analyse et de contrôle en laboratoire doivent encore être validées par le Comité français d'accréditation. Ça va nous permettre en fait de produire un certificat. À un moment donné, quelqu'un se présente avec une fleur, on va l'analyser, on va produire un certificat qui va probablement, s'il vient pour du CBD, certifier que ce plant est bien en dessous du seuil réglementaire qui va être prévu par la réglementation, et on va sortir un certificat qui va confirmer que c'est soit du chanvre, donc à faible teneur de THC, soit du cannabis, qui pourrait être considéré comme un stupéfiant. Nous profitons de ce programme de recherche pour essayer, cette fois-ci on quitte vraiment le domaine de l'analyse, on va être sur le domaine des techniques agricoles, pour essayer de maîtriser au mieux les techniques agricoles, toujours en restant dans cette optique de rester dans un cadre pharmaceutique, donc pas de pesticides, pas de métaux lourds. À l'heure où de grands pays développent leurs techniques et maîtrisent le processus du CBD, le Fénois en est encore au balbutiement, mais la volonté politique du nouveau gouvernement pourrait tout changer, pour le meilleur et pour le pire.